L'heure de l'édito politique à 8h-10 sur Europe 1. Bonjour Karl Méus. Bonjour Christophe. Rédacteur en chef au Figaro Magazine. Alors ce matin, vous voulez nous parler du second quinquennat d'Emmanuel Macron, dont vous nous dites, attention, qu'il est baroque. Mais qu'a-t-il de si baroque ce quinquennat selon vous ? Tout est baroque depuis le début de ce second quinquennat. Depuis 2 ans et demi, finalement, rien ne va. Il faut dire que ça avait quand même mal commencé. Privés de campagne électorale, notamment à cause de la guerre en Ukraine, les Français ont réélu Emmanuel Macron sans vraiment beaucoup de conviction. À tel point qu'ils l'ont privé de majorité absolue, un mois plus tard, à l'Assemblée nationale. C'est le point de départ de ce quinquennat que j'appelle baroque. Alexandre Dumas écrit dans le Comte de Monte Cristo, dont la dernière adaptation cinématographique est un énorme succès, « Chaque homme a sa passion qui le mord au fond du cœur, comme chaque verre... j'y arriverai pas. Chaque homme a sa passion qui le mord au fond du cœur, comme chaque fruit son verre. » Emmanuel Macron passe les premiers mois à donner l'impression de ne pas savoir quel est son cap, au point qu'il nomme Elisabeth Borne à Matignon, une femme de gauche, alors que c'est vers la droite qu'il doit se tourner pour avoir une majorité absolue. Donc, dès le premier jour du quinquennat, le verre est dans le fruit. Très bien, mais ensuite, qu'est-ce qui a été baroque, Karl ? En 2 ans et demi, après tout, le gouvernement a pu faire voter des réformes, non ? Oui, mais c'est le comportement des acteurs politiques. La droite a dansé le tango avec Emmanuel Macron. Un coup je vote, un coup je ne vote pas, je fais un pas en avant, un pas en arrière, de quoi donner le tournis aux Français. Quant à la gauche, elle dénonçait l'utilisation de l'article 49.3 parlant de déni de démocratie, quand le gouvernement ne faisait qu'utiliser un article de la Constitution à sa disposition. Mais le pire a sans doute été la décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale au lendemain des élections européennes, imaginant que les Français se déjugeraient 1 mois après avoir sanctionné la majorité. Quoi de plus baroque qu'un tel raisonnement ? On a vu le résultat et ça a débouché sur la situation que l'on connaît, où l'on atteint le paroxysme du baroque. Alors voilà, en quoi sommes-nous dans ce que vous appelez le paroxysme du baroque ? Parce qu'on atteint des sommets dans ce domaine. Écoutez, demain, des ministres du gouvernement voteront au Palais Bourbon pour l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale. Dit autrement, des membres de l'exécutif participeront à l'élection d'un membre du législatif. La négation la plus absolue du principe de séparation des pouvoirs. Alors bien sûr, ce n'est pas contraire aux lois ni à la Constitution, et il y a des précédents qui existent, comme en 1988, quand Michel Rocard n'avait pas, lui non plus, de majorité absolue après la dissolution voulue par François Mitterrand. Il a démissionné pour permettre à ses ministres de voter pour Laurent Fabius au perchoir. Mais dès le lendemain, le gouvernement s'est de nouveau constitué et les affaires courantes n'auront duré que quelques heures. Là, il semble qu'on soit parti pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Au point qu'aujourd'hui, à l'Assemblée, les groupes ne savent pas s'ils doivent se déclarer dans l'opposition ou la majorité. Et c'est pas une petite question, parce que depuis la réforme de 2008, la présidence de la Commission des finances revient de droit à l'opposition. Mais bon, au point où on en est, vous me direz, c'est pas très grave, parce que, après tout, après une dissolution, une session parlementaire est ouverte de plein droit pendant 15 jours. Mais là, quels textes vont être discutés, puisque le gouvernement ne gère que les affaires courantes ? Là encore, finalement, il faut s'en remettre à Alexandre Dumas, qui fait conclure son roman par le Comte de Monte Cristo, écrivant « Toute la sagesse humaine sera dans ces 2 mots, attendre et espérer ». Attendre, oui, mais pas trop longtemps quand même. Signature Europe 1, Karl Méus, rédacteur en chef au Figaro Magazine. Merci, à demain Karl. À demain.